Yo les CN, c'est Gorgeous et bienvenue dans White Gorgeous. Aujourd'hui, on va parler Dragon Ball Super épisode 125. Et on a eu un topo au top, un topo qui a mis la pression, un topo qui a assumé qui était au top, tranquille. Donc là, on a eu un topo qui s'est exprimé, qui a montré toute sa puissance, toute l'étendue de sa puissance de dieu de la destruction. Mais l'épisode commence d'abord sur le combat Goku, Vegeta, Jiren. Un combat qui s'éternise et qui ne donne rien, même s'il y a quand même des tentatives, il y a quelque chose quoi. Il se donne à fond, mais c'est pas encore ça. Jiren, on sent qu'il fait de la résistance, mais concrètement, on voit dans un des passages, en fait, on comprend la logique de Jiren. C'est que Jiren, il hésite encore à utiliser toute sa puissance pour éliminer Goku et Vegeta. Et en gros, il veut pas être responsable de la destruction d'un univers. C'est ce que je crois comprendre, apparemment. Parce que quand il dit à Toppo, c'est bon, maintenant, t'as fait ton choix. Genre, t'as choisi entre la justice et le bien, le mal, tu vois, donc... On se voit tout de suite que le mec, il a choisi la survie de son univers. C'est clair, dans sa tête, il n'y a plus une question de justice ou d'égalité. Il retient plus du tout ses forces. Il y va à fond pour faire survivre son univers. C'est un truc de malade. Et là, on se demande si Jiren n'aurait pas le même pouvoir et qu'il se retient. Bon, après, je vois déjà venir les disciples du chef Otaku avec le fameux Jiren se retient, issu du Broly se retient, enfin bref, tu vois. Et en fait, non, c'est pas du tout ça, les mecs. Calmez-vous, je vous mets un stop de colonel là direct. Ce que moi je vois dans cet épisode, c'est que quelque part Toppo avait des possibilités de tous les écraser, mais par souci d'équité, il n'utilisait pas ce pouvoir et il restait à son rang d'individu lambda, on va dire. Et là maintenant, il a vu que Freezer il faisait pas preuve de loyauté ni quoi que ce soit. Il avait des adversaires juste en face de lui. Goku, Vegeta, c'est 17. À côté, t'as un mec sans vergogne comme Freezer. Attends, mais c'est un fils de... Et ce mec-là va survivre? Non. Désolé. Hors de question. Donc le truc, c'est que tu cherches à le stopper. Normal. Donc voilà quoi, Toppo a réagi comme il fallait. Après, quand je vois que c'est 17, je me dis que c'est 17, bon ben voilà quoi. Il a opté pour une technique qui me paraît tout à fait logique, normal, c'est 17. Je vais pas dire qu'il réfléchit comme une machine, mais c'est tout comme quoi. Le mec, il est logique, il fait pas des trucs à la mort moineux. Déjà avec Ribrianne, quand il a vu que Ribrianne faisait son speech pour se transformer, atteindre son stade final, etc. Bah lui, il a voulu te l'éjecter direct. Logique. T'es dans le tournoi du pouvoir, tu dois sortir un maximum d'adversaire, t'es pas là pour rêvasser, attendre qu'elle se transforme, quoi. Tu la sors direct, plus en phase dans le tournoi du pouvoir que c'est 17, tu peux pas, quoi. Logique. Le mec, il fait son taf. Voilà. Et Freezer, bon, ça a beau être un mec sans aucun respect, etc. Et bon, qui se la pétait beaucoup, mais finalement, ça donne pas grand-chose. Bah, ça reste quand même un mec qui faisait le taf. En gros, on aurait eu 10 mecs comme C17 et comme Freezer, bah, le boulot serait déjà fait depuis un bout de temps, quoi. Aujourd'hui, on a eu droit à un épisode qui était plutôt pas mal. Même si, quelquefois, la tête de Freezer me paraissait un peu louche, mais ça va. Concrètement, on a eu un épisode qui était bien structuré, bien amené. Je trouve que le scénario était pas mal. Il fallait y penser. Freezer qui se fait mortellement blesser, qui a 2 pas de sortir de l'arène, mais qui ne sort pas. On ne sait pas ce qu'il va devenir, mais bon, mon avis, s'il reste sur l'arène, c'est qu'il a encore un dernier rôle à jouer, quoi. Donc, on verra bien. Et d'un autre côté, t'as Vegeta qui a annoncé un grand retour de Vegeta encore pour l'année 2018. On a eu droit à beaucoup de choses pour Vegeta depuis le début de l'année, mais ce serait bien qu'on nous serve quelque chose de concret, quoi. Un Vegeta qui explose ses limites et qui nous sort Toppo. Ce serait bien, à 5 minutes de la fin, ce serait pas mal. Bah, on attend plus que ça, on verra bien ce que ça donne. Vegeta, on compte sur toi. Hein. Bon, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et à me dire ce que t'as pensé de cet épisode dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Et puis moi je te dis, rendez-vous mardi soir pour la vidéo sur Food War qui devait sortir cette semaine mais qui n'est pas sortie malheureusement. Je fais le nécessaire pour rattraper mon retard. À la prochaine, salut.